Gloire au Seigneur. Bonjour à tout un chacun. Et un grand merci à Pascal et à toute l'équipe qui nous a conduits ce matin dans ce temps de louange. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Nous avons de très bonnes raisons d'être heureux parce que nous avons placé notre foi, notre confiance dans ce Dieu merveilleux, dans ce Dieu tout-puissant, dans ce Dieu qui a pris une forme humaine et qui est venu parmi nous, mourir en sacrifice sur le bois de la croix afin de nous sauver, de nous racheter. Ce matin, mon thème est le suivant: il y a de l'espérance pour ton avenir. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Et je voudrais qu'on prenne deux textes dans le livre du prophète Jérémie. Le premier, c'est Jérémie 29, le verset 11. Et le deuxième, Jérémie 31, du verset 15 à 17. Jérémie 29, le verset 11, et Jérémie 31, du verset 15 au verset 17. Je vous laisse le temps de chercher ces deux textes. Le premier, c'est un texte qu'on connaît très bien, je pense. Jérémie 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 31, 15 à 17. « Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes larmes. Retiens les larmes de tes yeux. Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays ennemi, de l'ennemi, pardon. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Il y en avait parfois les soucis de la vie auxquels nous pouvons être confrontés, les moments difficiles que nous pouvons souvent vivre, connaître, vivre aussi bien individuellement que, je dirais, collectivement, peuvent générer en nous des inquiétudes par rapport à l'avenir. Par exemple, je viens de perdre mon travail. On vient de me licencier. Et je suis en décrochage scolaire. Mon couple vit des moments difficiles. Peut-être que je n'ai plus assez d'argent pour subvenir à mes besoins. Vous savez, il y a l'inflation en ce moment. On ne sait pas jusqu'à quel pourcent ça va encore arriver. Je dois élever seul mes enfants. Mon âge est très avancé et jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé un conjoint. Je n'ai pas encore fondé une famille. J'ai des soucis, des préoccupations en lien, en rapport avec mon enfant qui a peut-être un handicap, qui souffre peut-être d'une maladie rare, d'une maladie orpheline. On vient peut-être de m'annoncer une mauvaise nouvelle concernant mon état de santé, un mauvais diagnostic médical. J'ai peut-être perdu un être cher, quelqu'un d'important dans ma vie et je me sens maintenant seul. J'ai essayé plein de choses, plein d'activités ou plein de choses, mais je vais d'échec en échec, je vais de déception en déception. Quel sera mon avenir? Je n'ai aucune visibilité sur mon lendemain. J'ai le sentiment peut-être de tourner en rond dans la vie sans aucune perspective. Je suis inquiet pour mon avenir. De quoi sera fait mon lendemain? Et qu'est-ce que l'avenir me réserve? Et face aux inquiétudes en lien avec l'avenir, il arrive que certaines personnes se tournent malheureusement vers des médiums, consultent les horoscopes pour essayer d'avoir des réponses à leurs préoccupations, pour prédire leur avenir, pour avoir des prédictions concernant leur lendemain. D'autres également vont se tourner vers des prophètes. Prophètes, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a révélé sur mon avenir, sur ma vie? Qu'est-ce que Dieu t'a dit sur ma destinée? Ce matin, je voudrais rappeler à chacun d'entre nous que le Dieu de Jésus-Christ est le Dieu de l'espérance. Que le Dieu de Jésus-Christ est celui qui garantit à tous ceux et à toutes celles qui lui appartiennent un avenir
et une espérance. Bien-aimé, tu peux connaître des moments difficiles. Tu peux vivre, tu peux connaître des moments troubles, des moments de détresse. Vivre des temps difficiles. Mais ce matin, je voudrais te dire, te rappeler qu'il y a une espérance pour ton avenir. Les textes que nous avons lus se situent dans un contexte de grande détresse pour le royaume de Juda. Une bonne partie de sa population avait été déportée à Babylone. Et Dieu avait au préalable révélé au prophète Jérémie que le péché de Juda aura pour conséquence la captivité et un exil qui va durer 70 ans à Babylone. Et c'est ce qui est arrivé, parce que Juda a été indifférent aux avertissements donnés par Dieu, par la bouche du prophète Jérémie. Et pendant l'exil à Babylone, de faux prophètes se sont levés et ils ont donné de faux espoirs au peuple en leur promettant une délivrance rapide, en leur promettant que l'exil ne durera que quelques années, après quoi ils retourneront dans leur pays. Et Jérémie a donc écrit une lettre destinée aux captifs de Jérusalem à Babylone, en leur disant ceci: ne vous fiez pas aux faux espoirs, ne vous fiez pas aux espoirs illusoires des faux prophètes, ne les écoutez pas. L'exil ne prendra pas fin rapidement, comme ils le disent, comme ils le prophétisent. L'exil sera long. L'exil durera 70 ans. C'est pourquoi il serait bien de vous préparer à un long séjour. Bâtissez des maisons, fondez des familles et recherchez le bien du pays dans lequel vous vivez. Toutefois, Dieu promet de mettre fin à la captivité à l'issue de 70 années. Vous retournerez dans votre pays. Et même si l'exil doit être long, Dieu a un message d'espérance à vous communiquer. Et voici ce que je vous annonce de la part de l'Éternel. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans le texte de Jérémie 31, il est question de Rachel qui pleure ses enfants. Ce n'est pas Rachel qui a chanté tout à l'heure. Ici, Rachel est la représentante de toutes les mères d'Israël, dont les enfants ont été emmenés en captivité et semblent à tout jamais perdus. Mais Dieu leur permettra de retourner un jour. Et Dieu leur promet un avenir meilleur. C'est la raison pour laquelle le Seigneur encourage Rachel à retenir ses larmes. Le Seigneur encourage Rachel à retenir les larmes de ses yeux, à retenir ses pleurs. Bien-aimé, tu vis peut-être une situation qui te plonge dans un grand désespoir, comme les captifs, je dirais, de Juda, et comme Rachel, comme ces mères d'Israël, qui pleurent et qui refusent d'être consolées. Tu es peut-être dans une grande inquiétude, dans une grande incertitude pour ton futur, pour ton avenir, pour ton lendemain. Mais Dieu te dit ce matin à toi aussi, je connais les projets que j'ai formés, que j'ai conçus moi-même pour ta vie. Ce sont des projets de paix. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Ce sont des projets de bénédiction et non de malédiction. Les projets que j'ai conçus pour ta vie, les projets que j'ai conçus pour toi, visent à te donner un avenir plein d'espérance. C'est pourquoi cesse de pleurer. Retiens les larmes de tes yeux et ne promène pas des regards inquiets, parce qu'il y a de l'espérance pour ton avenir. Et cette espérance est garantie par Dieu lui-même. Bien-aimé, s'il est vrai qu'il y a de l'espérance pour ton avenir, pour notre avenir, comment vivre, je dirais, une vie d'espérance d'une manière concrète? Comment être renouvelé dans la vie d'espérance? Ce matin, je propose qu'on examine ensemble différents points, au total 4, qui, je l'espère, pourront nous aider dans ce sens. Il est certain que les points que nous allons ensemble voir, aborder, où la liste de ces points n'est pas exhaustive. Il y a peut-être d'autres points qu'on aurait pu peut-être voir mettre en avant. Mais ce matin, on se focalisera essentiellement sur ces points que je vais partager avec vous ce matin, que je vais vous proposer ce matin. Et bien sûr, ces éléments ou ces points que je suis sur le point d'examiner avec vous, je dirais quelque part, concernent principalement les personnes qui sont déjà nées de nouveau. C'est-à-dire des personnes qui ont déjà fait la paix
avec le Dieu de l'espérance. Et si ce n'est pas le cas pour quelques-uns parmi nous, si peut-être que tu es là parmi nous et que tu n'es pas né de nouveau, je voudrais quand même te rassurer que tu n'es pas exclu du message d'espérance de Dieu. Cependant, il est indispensable pour toi de recevoir Jésus-Christ dans ton cœur, de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il est indispensable pour toi de recevoir Jésus, le Fils de Dieu, par la foi. Et pourquoi cela est indispensable? Tout simplement parce que la seule espérance d'être sauvé, la seule espérance d'aller au ciel, la seule espérance du pardon des péchés réside dans une seule personne. Elle réside dans une seule œuvre accomplie par une seule personne. Cette espérance réside dans la personne et dans l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de Jésus, l'homme est complètement perdu. En dehors de Jésus, l'homme est égaré. En dehors de Jésus, l'homme vit dans un grand désespoir. En fait, l'espérance des chrétiens, l'espérance de ceux qui sont nés de nouveau, sert la personne du Seigneur Jésus-Christ elle-même. Et ce matin, si tu prends la décision d'accepter Jésus-Christ dans ton cœur, si tu prends ce matin la décision de le recevoir dans ta vie, tu pourras toi aussi désormais envisager l'avenir avec espérance. Parce que à la croix, Jésus a payé le prix pour toi. Jésus a payé le prix pour te donner, pour te communiquer une espérance nouvelle. Et l'espérance ultime que de toute personne qui accepte Jésus, qui reçoit Jésus dans son cœur, qui reçoit Jésus par la foi, c'est de partager l'éternité avec Dieu. C'est de passer l'éternité dans la glorieuse présence de Dieu. La Bible dit ceci, Christ en vous, l'espérance de la gloire. En d'autres termes, si ce matin vous invitez le Seigneur Jésus-Christ à venir demeurer en vous, si ce matin tu prends l'engagement de dire Seigneur, viens, établis ta demeure en moi, non seulement le Seigneur Jésus viendra, il va établir sa demeure en toi, mais il sera ton espérance. Il sera la garantie que tes yeux verront toi aussi la gloire à venir. La gloire que Dieu promet à tous ceux et à toutes celles qui ont confié leur vie à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, vivre dans l'espérance, c'est avant tout accepter Jésus-Christ par la foi et par la repentance. C'est mettre sa foi non seulement dans la mort de Jésus, c'est mettre sa foi non seulement dans le sang qu'il a répandu pour nous sur le bois de la croix, mais c'est aussi mettre sa foi dans la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Parce que Jésus est mort, mais il est ressuscité. Jésus est mort, mais il est sorti vivant, il est sorti vainqueur du tombeau. Vivre dans l'espérance, c'est accepter de se détourner du péché qui sépare l'homme de Dieu, qui prive l'homme d'être au bénéfice de la gloire de Dieu, qui éloigne l'homme de Dieu pour se tourner vers le Dieu de l'espérance, vers le Dieu vivant et vrai. Après quoi, vous serez vous aussi concernés par le point que je vais maintenant aborder. Et je veux vraiment vous encourager à faire ce pas de foi. Et justement, mon premier point est le suivant. Vivre dans l'espérance, ce n'est pas vivre dans l'optimisme. Ce n'est pas vivre dans l'optimisme. Et je pense qu'il est important de distinguer l'espérance de l'optimisme. Ce sont deux notions, c'est vrai, qui portent sur l'avenir. Et cela dit, on peut avoir le sentiment, l'impression que ces deux notions parlent de la même chose, sont similaires. Mais ce n'est pas la même chose. L'optimisme est le reflet d'une tendance à penser que les difficultés et les situations défavorables de la vie auront une issue positive. Et ce, quelle que soit la situation. L'optimiste, c'est celui qui voit les difficultés et qui dit « tout ira bien ». Je pense qu'on peut réussir. Je pense que ça va aller. On peut aller de l'avant. L'optimiste n'envisage aucune issue négative. Il a une vision positive de la vie. Et comme on le dit souvent, l'optimiste, c'est quelqu'un qui voit la vie en rose. En revanche, le pessimiste, je ne sais pas trop dans quelle couleur lui voit la vie. Peut-être que vous me le direz après. Mais c'est celui qui regarde
les difficultés, les problèmes, les situations défavorables, les situations difficiles. Et il dit, je pense qu'il faut s'attendre au pire. Je pense qu'on court à la catastrophe. On va tous crever. Le pessimisme, c'est ça. Peut-être que je vais un peu trop fort, mais... Donc, êtes-vous optimiste ou pessimiste? Bon, à chacun de répondre. Hein. Et ce n'est pas mauvais d'être optimiste. Parfois, certaines personnes disent qu'elles ne sont pas pessimistes, mais elles sont plutôt réalistes devant certaines situations. Bon, ça, c'est un autre débat. Je ne sais pas pour vous, mais je pense qu'il est peut-être, en fonction des deux, préférable d'être optimiste plutôt que pessimiste. Pour autant, l'enfant de Dieu a une espérance. Et l'espérance, ce n'est pas de l'optimisme. Pour l'enfant de Dieu, peu importe l'issue de la situation, qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit négative ou positive, l'enfant de Dieu, il sait une chose. C'est Dieu lui-même qui est le socle. C'est Dieu lui-même qui est le fondement de son espérance. Il sait que Dieu a un contrôle absolu des réalités. Peu importe ce qui arrivera. Peu importe la pandémie, j'ai envie de dire. Peu importe l'inflation. Peu importe la crise économique, la crise sociale, la crise politique. Peu importe la guerre. Tout est sous le contrôle souverain de Dieu. Et l'espérance de l'enfant de Dieu n'est pas conditionnée aux réalités humaines. L'enfant de Dieu sait que toute chose, bonne ou mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein bienveillant de Dieu. Bien-aimé, l'enfant de Dieu sait une chose. Il ne peut pas voir le futur. Il ne peut pas voir l'avenir. Il ne peut pas voir le lendemain. Mais il a l'assurance dans son cœur que Dieu sait ce qui est meilleur pour lui. Que Dieu sait ce qui est meilleur pour son avenir. Et parce qu'il a cette assurance dans l'avenir, cette espérance dans l'avenir, il vit dans le présent. Comme si cette espérance était réelle aujourd'hui, dans le temps présent. Vous savez, quand on lit le livre du prophète Habakkuk, on se rend compte, voilà, Habakkuk, pour situer un peu rapidement le contexte, il avait eu une révélation, une vision de terribles jugements contre son peuple, l'imminence en tout cas d'un jugement terrible qui s'annonçait contre son peuple, des jugements qui allaient durer longtemps. La délivrance ne viendrait que de longues années plus tard après, et elle serait même précédée d'une période de terrible détresse. C'était vraiment en tout cas une vision, on va dire, catastrophique. Et cette révélation l'a effrayé. Cette révélation l'a troublé, parce qu'il n'y avait rien de bon en perspective. Il n'y avait rien de bien en perspective. Mais toutefois, Habakkuk va se dire finalement, et quand on lit Habakkuk le chapitre 3, je pense à partir du verset 16, je ne vais pas le noter ici, il dira que même si le figuier ne fleurira pas, même si les champs ne donneront pas de nourriture, même s'il n'y aura plus de bœuf dans les étables, même s'il n'y a plus rien à manger à la maison, même si c'est difficile, c'est compliqué, il dit, moi, je me réjouirai en l'Éternel. Je vais tressaillir de joie dans le Dieu de mon salut. Parce que le Seigneur est ma force. Il est celui qui rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il est celui qui me fait marcher sur mes lieux élevés. Vous savez, les biches ont les pieds suffisamment sûrs pour ne pas perdre l'équilibre. Lorsqu'elles sautent, lorsqu'elles font des bonds dans les montagnes. Bien-aimés, avec Dieu, on ne perd pas l'équilibre. Même s'il semble qu'il n'y ait rien de bon en perspective, on avance parce que nous avons placé notre confiance dans celui-là qui est le Dieu de l'espérance. Vivre dans l'espérance, c'est aussi actualiser les promesses à venir. C'est actualiser les promesses à venir. Vous savez, comme nous le savons, la notion du temps se répartit en 3 grandes périodes. On a le passé, ou le temps passé. Je pense qu'à l'école primaire, surtout, on nous apprend en conjugaison. Les profs de français, peut-être, le passé, le présent, le futur. Donc, on a le passé qui annonce qu'un événement s'est déjà produit, qu'un événement a déjà eu lieu. On a aussi le temps présent qui parle d'une expérience immédiate, qui porte une situation qui existe ou qui se déroule au moment, à l'époque
où l'on parle ou dont on parle. Ensuite, enfin, il y a le futur. Il y a l'avenir qui indique qu'une action va se dérouler plus tard, qu'une action va se dérouler après. Et lorsque nous traversons des situations difficiles dans le temps présent, peut-être que je me trompe, mais je pense que notre rapport aux bénédictions du passé semble être différent de notre rapport aux bénédictions qui sont encore promises, aux bénédictions qui sont encore à venir. Bien souvent, il nous arrive de vivre dans le temps présent en rendant actuel, en rafraîchissant, en redonnant vie, je dirais en quelque sorte, à ce qui a été accompli par Dieu dans le passé. On va se souvenir des miracles du passé. On va se souvenir des victoires du passé. On va se souvenir des délivrances que Dieu nous a accordées dans le passé. Et on va se dire tout simplement, mais si Dieu a été capable d'agir d'une telle ou telle manière dans le passé pour Abraham, pour Sarah, pour Isaac, pour Jacob, pour Moïse, etc., pour ce frère, pour cette sœur ou dans ma vie personnelle, eh bien, je suis convaincu que Dieu peut le faire encore dans ma vie aujourd'hui. Eh bien, je dirais que c'est bien de rendre actuel ce qui a été accompli dans le passé. C'est une source d'encouragement, ça nous fortifie et ça nous aide à avancer avec assurance, avec confiance lorsqu'on traverse des moments difficiles. Oui, si Dieu a permis à Anne d'enfanter, si Dieu a ressuscité Lazare d'entre les morts, je crois qu'il peut accomplir aussi ce miracle dans ma vie, dans ce temps présent. Cependant, il me semble, vous me direz après si je me trompe peut-être, il me semble que nous ayons souvent du mal à actualiser les promesses à venir, dans le sens où parfois nous vivons comme si nous n'avions aucune espérance. Bien-aimé, vivre dans l'espérance, c'est apprendre à vivre aujourd'hui. C'est apprendre à saisir dans le temps présent ce qui est promis, ce qui est à venir, ce qui n'est pas encore, comme si cela était une réalité pour aujourd'hui. Bien-aimé, il est bien, je dirais, d'actualiser ce qui a été accompli dans le passé, de rafraîchir, de se souvenir des bienfaits de Dieu du passé, mais il est aussi important d'actualiser ce qui est promis par Dieu, ce qui est encore à venir. C'est aussi cela, vivre dans l'espérance. Lorsqu'on parle de l'espérance, il n'y a aucune notion d'incertitude. Aucune notion d'incertitude dans le sens biblique du thème. Contrairement à l'usage que nous pouvons faire en langue française, l'usage courant que nous pouvons faire de ce mot, dans le sens biblique, il n'y a aucune notion d'incertitude. Parce que l'espérance, c'est une attente confiante de l'accomplissement des promesses de Dieu. C'est une attente confiante du secours de Dieu. C'est une attente confiante de l'intervention miraculeuse, surnaturelle de Dieu dans ma situation. Je ne sais pas quand est-ce que Dieu va me sortir du problème que je vis en ce moment. Je ne sais pas comment il va s'y prendre. Est-ce qu'il va passer à gauche, il va passer à droite? Comment est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, que même si la nuit dure, le jour finit par se lever. Je sais que la situation que je vis en ce moment est un aspect du projet de Dieu, du plan de Dieu pour ma vie. Et même si je traverse des moments difficiles, des situations difficiles, je sais que les projets, les plans que Dieu a conçus pour ma vie, ce projet, c'est un projet de paix et non de malheur. C'est pourquoi je veux aussi actualiser les promesses à venir. C'est pourquoi je veux marcher, je veux avancer comme si ces promesses étaient aussi une réalité déjà dans ma vie présente. Je vis dans le temps présent ce qui est promis. Je vais vivre dans le temps présent ce qui est à venir. Peut-être que d'un point de vue humain, il n'y a plus aucune raison d'espérer. Peut-être que d'un point de vue humain, il n'y a plus rien à faire. Il est impossible que mon problème soit réglé. Il est impossible que ma situation soit réglée. Il n'y a plus de possibilité de guérison. Il n'y a plus de possibilité humaine de restauration. Il n'y a plus de possibilité humaine de délivrance. Il n'est plus possible pour moi de m'en sortir, de me relever de la situation que je vis. Mais je veux, comme Abraham,
je veux quand même continuer d'espérer contre toute espérance. Je veux continuer d'espérer contre toute espérance, même si il n'y a plus aucune raison humaine, aucune raison naturelle, aucune raison scientifique, aucune raison médicale d'espérer. Je veux relever la tête en m'appuyant sur ce que l'espérance que la parole de Dieu me donne. Je veux relever la tête en m'appuyant sur l'espérance que me donnent les promesses de Dieu. Je veux relever la tête, bien-aimé. Continue d'espérer contre toute espérance. Et même s'il n'y a rien, je dirais, de bon en perspective, continue de te réjouir dans le Dieu de ton salut, parce que l'Éternel est ta force. Il va rendre tes pieds semblables à ceux des biches et il va te faire marcher sur tes lieux élevés. Même s'il n'y a plus aucune raison d'espérer, espère contre toute espérance. Parce que le Dieu à qui tu as remis ta vie, il est le Dieu de l'espérance. Il y a une espérance pour toi. Il y a une espérance pour ton avenir, même si la situation te paraît sombre en ce moment. Vivre dans l'espérance, c'est accepter parfois que certaines choses aussi soient arrachées en nous. Que certaines choses soient détruites en nous, afin que d'autres choses soient rebâties, soient replantées en nous. Vous savez, il y a une chose intéressante que nous pouvons noter dans le message prophétique de l'Ancien Testament. Dans ce message, il y a à la fois un aspect critique dans le message prophétique de l'Ancien Testament qui consiste à dénoncer un ou plusieurs problèmes qui empêchent la communion avec Dieu, qui entravent la communion, la relation avec Dieu. Mais il y a aussi un message encourageant, un aspect encourageant dans le message prophétique de l'Ancien Testament qui consiste à renouveler l'espérance du peuple dans les plans, dans les projets, dans les desseins de Dieu. Et quand on analyse bien ces écrits, en fait, la fonction du prophète de l'Ancien Testament ne consistait pas seulement à annoncer des oracles de jugement, des oracles de condamnation. Malheur à vous, pauvres pécheurs. Mais il y avait aussi des oracles de salut. Il y avait aussi des oracles messianiques, des oracles qui donnaient de l'espérance pour le lendemain, qui donnaient de l'espérance pour l'avenir. Le message prophétique de l'Ancien Testament combinait ces deux aspects, combinait ces deux éléments. De nos jours, malheureusement, j'ai envie de dire que le message prophétique dans certains milieux, certains endroits, est essentiellement un message de santé, est essentiellement un message de prospérité financière, un message de prospérité matérielle, un message de pensée positive. Dans certains milieux, malheureusement, aujourd'hui, le message prophétique se résume essentiellement au fait de prophétiser de bonnes choses. Et beaucoup de gens recherchent des prophéties de ce genre. Beaucoup de gens courent, recherchent des prédications où on leur promet de bonnes choses uniquement, où on leur promet le mariage, où on leur promet beaucoup d'argent. Venez ici, on va vous donner le mariage, il y aura ceci, il y aura cela. Et on leur demande même de s'aimer, de faire des offrandes. Et en fonction de ta sémence, en fonction de ton offrande, de ce que tu donnes, va dépendre l'intensité de la prière du prophète, l'intensité de la prière du prédicateur. Si tu as donné 5 €, il va prier tout doucement pour toi. Si tu as donné 20, 50, etc., et plus tu montes, l'intensité de la prière monte également. Il va mettre ses 2 mains sur toi, ses 2 pieds, etc. Et beaucoup courent. Beaucoup aiment cela. Peut-être qu'on va nous aussi afficher nos tarifs. Si vous êtes d'accord, si le pasteur Emmanuel est d'accord. Des prières de 10 €, de 20, de 50, etc. Et en fonction de ça, bon, si c'est 5 €, je mettrai un doigt sur vous pour prier. Mais si vous passez à 2 000, 3 000, là, on sera plusieurs pasteurs à vous imposer les mains. Parce que vous avez beaucoup s'aimé. Vous savez, je vais ouvrir cette parenthèse pour dire qu'avec mon épouse, on réfléchissait comme ça. Quand on dit s'aimer, qu'est-ce qu'on s'aime en fait, en réalité? Qu'est-ce qu'on s'aime? Enfin, peut-être que je me trompe, mais pour moi, on s'aime la reconnaissance à Dieu. Parce que c'est lui qui nous a donné la force pour aller travailler. C'est lui qui nous a donné la force pour aller faire telle ou telle activité et qui a permis qu'on ait tel ou tel argent. Et en reconnaissance à Dieu, Seigneur, tiens, pour ce que tu as fait dans ma vie. Seigneur, tiens,
pour ce que tu as réalisé, pour la force que tu me donnes d'accomplir mes activités, pour la bonne santé que tu me donnes pour réaliser mes activités. Mais c'est aussi un acte d'adoration à Dieu. Je l'adore avec mes biens. Mais c'est aussi un acte de foi. Parce que je donne au Seigneur, mais je sais qu'en réalité, Dieu pourvoira à tous mes besoins. Et je lui fais confiance pour l'avenir. Je lui fais confiance pour le lendemain. Qu'est-ce qu'on sème? Qu'est-ce que je sème en réalité? Je pense que c'est des réflexions, des questions à se poser, à avoir. Et malheureusement, beaucoup courent après de telles prophéties et très souvent finissent par se faire avoir. Moi, je me souviens d'un ami qui me disait qui est converti. Il y a un prophète qui a vu le portable de son épouse et qui lui a dit « Mais sème ton portable. » C'est quoi? Si tu as envie d'un téléphone portable, demande. Peut-être qu'il achètera pour toi, il t'offrira un portable, mais c'est quoi cette idée de s'aimer le téléphone portable? Enfin bref. Beaucoup de gens courent après cela et parfois même, dans certains milieux, le message prophétique semble faire autorité au même titre que la parole écrite de Dieu. Ce que le prophète a dit, ça a la même autorité que ce que la Bible dit. Parfois même, l'autorité du message prophétique dans certains milieux est plus grande que l'autorité du texte écrit. Même si ce qu'il dit est contraire à ce que la Bible dit, c'est le prophète qui a parlé. On ne peut que dire qu'Amen. Amen à ce qu'il a dit. Dans d'autres contextes également, la voix prophétique, c'est celle qui va dénoncer essentiellement le péché, qui va dénoncer l'injustice sociale, qui va dénoncer uniquement ce qui ne va pas. Je pense que le message prophétique ou encore la prédication dans l'Église aujourd'hui doit combiner ces deux aspects. Doit combiner l'élément critique, mais aussi l'élément qui encourage. L'élément qui donne de l'espérance pour l'avenir. L'élément qui donne de l'espérance pour le lendemain. Sinon, il y aura, je pense, peut-être que je me trompe, un manque d'équilibre dans notre approche. Un manque d'équilibre dans notre façon dans notre vie chrétienne. Dieu a dit à Jérémie, dans Jérémie 1, le verset 10, « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur la nation et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » C'est un peu comme si Dieu disait à Jérémie, « Voici, Jérémie, mon serviteur, la mission que je te confie. Voici le message que je te demande de communiquer. Ta mission, Jérémie, ton message, Jérémie, consistera à détruire, à arracher, mais aussi à planter et à bâtir. C'est la mission que je te confie. » En d'autres termes, le message prophétique ou encore la prédication, bien souvent, doit arracher également certaines choses, dans le sens de dénoncer ce qui en nous, ce qui est une entrave à la communion avec Dieu, ce qui entache notre relation avec Dieu, pour ensuite planter d'autres choses, pour ensuite planter ou je dirais s'aimer de bonnes choses, c'est-à-dire donner les outils nécessaires pour renouveler l'espérance du peuple de Dieu. Vous savez, c'est comme dans le jardin ou dans le jardinage. Je ne sais pas si vous avez un jardin, parfois il faut arracher certaines plantes avant de replanter d'autres. Par exemple, il y a certains qui arrachent mais qui ne replantent pas derrière, ou il y a certains qui plantent sans arracher. Ils vont planter sur les anciens. Bien-aimés, vivre dans l'espérance, c'est accepter de combiner ces deux aspects du message prophétique. C'est accepter que dans mon cœur, accepter que dans ma vie, certaines choses soient arrachées. Et peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être arrachées dans mon cœur. C'est à chacun d'examiner sa vie ce matin. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être détruit, qui a besoin d'être arraché? Parce que c'est une réalité qui entrave ta communion avec Dieu. Et pour mener cette vie dans l'espérance, il faut que ces choses soient ôtées, que ces choses soient arrachées. Et si vous le faites, Dieu va vous communiquer les outils nécessaires pour vous renouveler dans votre espérance, dans ses plans et dans ses projets pour votre vie. Dieu veut planter, Dieu veut bâtir des choses, mais parfois, d'autres choses ont besoin d'être ôtées, arrachées au préalable. Je dois arracher ce qui entrave ma communion avec Dieu, afin de permettre au Seigneur de replanter, de rebâtir dans ma vie une espérance renouvelée dans ses desseins.
Je vais terminer avec le dernier point pour dire que la vie dans l'espérance est une vie de foi. La vie dans l'espérance est une vie de foi. La Bible affirme que le juste vivra par la foi. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va décrire la foi comme suit. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Bien-aimé, Dieu a placé une espérance devant toi. Il a placé une espérance devant chacun d'entre nous. Et dans les moments troubles, dans les moments de détresse, c'est par la foi que nous pouvons prendre appui sur cette espérance. La foi rend tangible, la foi rend visible les choses qu'on espère, comme si on les possédait déjà. Il est de la nature de la foi de rendre présent l'avenir et visible l'invisible. Je voudrais voir avec vous deux textes et on terminera par ces deux textes. On ne va pas les lire, mais je vais juste expliquer. Le premier se trouve dans Genèse 21, du verset 12 à 21, où il est question dans ce texte d'Agar qui a été renvoyée par Abraham. On connaît un peu l'histoire. Elle et son fils ont été renvoyés par Abraham. La Bible dit que Agar est partie, mais elle s'est égarée dans le désert. Et à un moment donné, son fils et elle étaient tout près de mourir. Les deux avaient soif, il n'y avait pas d'eau dans le désert. Et ils étaient tout près de mourir. C'est alors que Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Alors que tout semblait perdu, alors que tout semblait désespéré pour son fils et pour elle, elle a vu une source d'eau. Et elle a eu la vie sauve, elle et son fils. Bien-aimé, notre foi prend appui sur l'espérance que Dieu a placée devant nous. Et il peut aussi arriver que Dieu ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux sur des réalités qui jusque-là semblaient cachées à nos yeux. Des réalités qui vont étancher ta soif. Des réalités qui vont apporter la réponse à ton besoin. Parfois, il y a des réalités comme ça qui sont comme cachées et qui sont des réponses aux difficultés que nous rencontrons. Mais par la foi en Dieu, par la foi en Jésus-Christ, Dieu peut ouvrir nos yeux. Il peut ouvrir nos yeux sur ces réalités. Jérémie 33, le verset 3 dit ceci. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses, de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Deuxième exemple, dans 2 Rois 6, du verset 8 à 23, où il est dit que le roi de Syrie était en guerre contre Israël. Le roi de Syrie a donc réuni son conseil pour mettre en place, définir ensemble la bonne stratégie de guerre. Mais à chaque fois qu'il prenait une décision, Dieu révélait cette décision au prophète Élisée qui n'était pas présent au moment où il délibérait, au moment où il prenait leur décision. Élisée était chez lui et Dieu révélait en fait ces choses au prophète Élisée. Et lorsque Élisée avait la révélation, il partait donner l'information au roi d'Israël. Et le roi d'Israël également réajustait lui aussi sa stratégie en fonction de cette révélation. Et ce qui fait qu'à chaque fois, les projets et la stratégie du roi de Syrie, de la main syrienne, étaient déjoués. La Bible déclare que cela ne s'est pas produit une fois, non 2 fois, mais en tout cas, cela s'est produit à plusieurs reprises. Au point où le roi de Syrie s'est dit, mais il y a peut-être parmi nous un espion au service du roi d'Israël. Il y a peut-être parmi nous une taupe, quelqu'un qui a une double masque, quelqu'un qui n'est pas avec nous, qui fait semblant d'être avec nous, mais qui en réalité ne l'est pas. Il a réuni ses serviteurs et il leur a dit, mais qui parmi nous est un espion? Qui parmi nous est pour le roi d'Israël? Et ses serviteurs lui ont dit, non, personne parmi nous est pour le roi d'Israël, mais il y a le prophète Élisée, à qui Dieu révèle les décisions qui sont prises en secret. Dieu lui révèle ces choses-là. Et le roi de Syrie va demander d'aller capturer, d'aller prendre Élisée à tout prix. Et on lui a dit que le prophète Élisée se trouvait dans la ville de Dothan. Il a donc envoyé une forte troupe pour aller récupérer, attraper Élisée. La Bible déclare que l'armée syrienne est arrivée de nuit et a encerclé la ville de Dothan. La Bible déclare que le serviteur d'Élisée, Géasi, je ne sais pas s'il dormait au moment où ça se passait, mais le matin, quand il se réveille, il voit l'armée syrienne qui entoure toute la ville. Il est effrayé, il est troublé, il est paniqué, il est désespéré, il est dans la détresse. Et Élisée va tout d'abord le rassurer en lui disant ceci, ne crains point, parce que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Ensuite, Élisée a prié et a dit, Éternel, ouvre ses yeux.
Ouvre les yeux de mon serviteur pour qu'il voie. La Bible déclare que l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. La question que j'ai envie de poser à chacun ce matin, est-ce que c'est au moment où Élisée a prié que Dieu a envoyé cette armée céleste de protection composée de chars et de chevaux de feu pour protéger son peuple? Ou bien ils étaient déjà là? Ils étaient déjà présents. Je pense que cette armée était là depuis longtemps. Élisée la voyait. Il avait un autre regard sur la situation. Même si l'armée syrienne était là, lui voyait une autre armée. Il n'était pas paniqué. Il n'était pas troublé. Il n'était pas terrifié. Parce qu'il savait que l'armée céleste était en plus grand nombre. Le serviteur d'Élisée était inquiet. Il était troublé. Comment on va faire? Quel sera notre avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Mais lorsque Dieu a ouvert les yeux de Géasi, j'ai envie de dire ses yeux spirituels, il a pu voir des réalités, jusque-là invisibles à ses yeux. Bien-aimé, ma prière ce matin, c'est que Dieu ouvre nos yeux sur des réalités qui viendront faire taire nos craintes. Que Dieu ouvre nos yeux sur des réalités qui viendront faire taire nos peurs, nos inquiétudes, ce qui nous trouble. Que Dieu ouvre nos yeux afin qu'on soit amené à changer de regard. Que notre regard sur nos situations change. Que notre regard sur ce que nous vivons change. Que Dieu ouvre nos yeux ce matin, bien-aimé. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. La vie dans l'espérance est une vie de foi. La foi qui rend présent l'avenir et qui rend visible l'invisible. Nous allons couper nos fronts et nous allons prier le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons bénir ton merveilleux nom. Nous te prions ce matin de nous renouveler, Seigneur, dans cette vie d'espérance. Il y a de l'espérance pour notre avenir. Et l'espérance ultime, Seigneur, c'est que nos yeux te verront un jour. Nous serons dans la gloire de ta présence, Seigneur, pour l'éternité. Et peut-être qu'ici-bas, quelques-uns parmi nous vivent des réalités difficiles qui génèrent en eux des inquiétudes par rapport à leur lendemain. Je te prie d'encourager, Seigneur, mon frère. Je te prie, Seigneur, d'encourager ma sœur. Je te prie, Seigneur, de le renouveler, de le fortifier. Et Seigneur, notre Dieu, il y a de l'espérance pour ton peuple, notre Père. Il y a de l'espérance pour chacun d'entre nous, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, je te prie d'agir dans chacune des situations. Et peut-être que pour quelques-uns, certaines choses, notre Dieu, ce matin, ont besoin d'être arrachées. Des choses ont besoin d'être détruites, afin que de nouvelles choses soient plantées, afin qu'une nouvelle espérance soit plantée dans leur vie. Je prie ce matin afin que tu viennes à leur aide, à leur secours. Seigneur, merci ce matin d'ouvrir nos yeux, afin que notre regard sur la situation que nous vivons change, afin que notre Dieu, notre perspective, notre Dieu, sur la réalité du moment change, Seigneur. Ouvre nos yeux ce matin, Seigneur. Et donne-nous d'avoir foi en toi, d'avoir confiance en toi, parce que nous restons convaincus que tu as des projets de paix et non de malheur pour chacune de nos vies, Seigneur. Ce matin, notre Dieu, soit béni et soit glorifié. Notre Dieu, pour chacun d'entre nous, merci, notre Père, de nous aider dans cette marche et merci de nous accorder toute ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.